Merci beaucoup. Bonjour ma famille de Chamas TV. J'espère que vous allez super bien. Je vous souhaite un très bon week-end de Pentecôte. Moi, c'est Massi Touroua Sani. Je suis socio-anthropologue de formation. Je suis actrice de développement communautaire depuis près de 15 ans et je suis conseillère d'entreprise pour le compte de deux institutions. Merci beaucoup. Alors, je vais parler aujourd'hui de l'étude du marché, d'accord, comme étant élément favorisant la promotion de notre entreprise. On était en train d'aborder les obstacles, d'accord, les obstacles qui empêchent nos entreprises d'évoluer, les obstacles qui empêchent nos activités génératrices de marché. Alors, si nous ne réalisons pas une étude du marché avant de nous lancer dans la vente de nos produits ou dans la prestation de services, nous pourrions rencontrer la mévente, d'accord? Et cette mévente va nous entraîner au découragement et à l'échec. C'est pourquoi donc il est important de comprendre, d'accord, l'offre et la demande avant de nous lancer dans ce que nous voulions entreprendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que avant que je mette un produit sur le marché, je dois savoir, à travers une enquête, je dois interroger des gens. Ceux que je vise comme clients, je dois me rapprocher d'eux pour savoir si ce produit les intéresse, si mon produit vient régler un problème pour eux, avant que je ne mette mon produit sur le marché. En dehors de ça, je dois tout faire pour enquêter, soit me rapprocher de mes concurrents, soit passer par leurs clients. Si je connais les clients de mes concurrents, je vais mener des enquêtes auprès d'eux pour savoir qu'est-ce qui les entraîne vers mon concurrent ou mes concurrents, qu'est-ce qu'ils apprécient beaucoup chez mes concurrents et qu'est-ce qu'ils n'apprécient pas chez mes concurrents. Dès que j'arrive à mener ces genres d'enquête, j'arrive à détecter les forces et les faiblesses de mes concurrents et j'utilise leurs faiblesses pour, disons, améliorer moi mes produits, pour ajouter de la valeur à mes produits et pouvoir me faire beaucoup plus de clients. Donc, l'étude du marché nous permet d'analyser le marché, de comprendre quel est le degré du besoin, hein, d'accord, quel est, disons, l'équilibre entre l'offre et la demande. Et ça nous permet de ne pas réaliser les produits que les gens ne consomment pas, d'accord. Donc, une entreprise, un produit vient régler un problème, vient régler un manque, vient combler un manque auprès du client. Et c'est ce manque que nous vendons sous forme de produits, sous forme de prestations pour gagner de l'argent et nous faire des bénéfices. C'est ça qui nous permet de grandir. Donc voilà, chers amis, mes chères sœurs, il ne faut pas regarder que ma copine Aminata vend des chaussures, ça lui marche bien pour que moi-même je me mette dans la vente des chaussures. Non. Regarde dans ton quartier. Avant d'acheter du poisson, pour acheter 1 kilo de poisson à 1200, je prends taxi moto aller-retour 600. Ça me fait 1800. Et chaque fois, c'est comme ça, les habitants de mon quartier dépensent 1800 pour acheter 1 kilo de poisson. Donc, ils mettent de l'argent dans le déplacement. Ça veut dire qu'il y a un manque de poissonnerie dans ce quartier. Et quand je vais créer ma poissonnerie, ça va bien marcher puisque les gens vont économiser les 600 francs de taxi moto pour acheter un demi-kilo de poisson en plus. Donc, voilà comment on arrive à se générer des idées géniales, des idées d'entreprise qui marchent. Dans nos prochaines vidéos, nous allons voir
quels sont les facteurs qu'on met ensemble pour trouver de bonnes idées d'entreprise qui marchent bien. Alors, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à poser toutes vos préoccupations pour m'amener à faire des efforts de recherche pour vous apporter des solutions. Donc, d'ici à là, portez-vous bien, commentez ma vidéo, partagez avec vos amis. Merci et gros coucou à chacun de vous.